Salut à tous, c'est Chizu Animation. J'espère que vous allez bien. Je fais cette petite vidéo pour vous présenter ma Mangatech qui est d'ailleurs juste derrière moi. Je vous spoil totalement en fait la fin. Mais voilà, donc je voulais juste faire une petite vidéo, ma deuxième vidéo IRL de ma chaîne. Je pense que je vais continuer à faire pas mal de vidéos IRL. Ça me chauffe plus, j'avoue, j'aime bien. Donc je pense que je vais continuer. Donc voilà, c'est la deuxième. J'espère qu'elle vous plaira. Et bah c'est parti, bon visionnage. Alors. Je viens d'ouvrir l'autre carton. Regardez ce qu'il y a dedans. Je sens que ça va être un plaisir. Étape 1, fini. Ça vraiment, je sais pas si vous allez voir, mais genre, en fait, si on voit, c'est écrit que elle est tellement grande que va falloir que je l'attache à mon mur, parce que si elle tombe, c'est compliqué. Donc ça montre, ça montre la grandeur du truc quoi. Donc ok, je comprends, il faut faire gaffe au mur. Hop. Non. Bon, bonne nouvelle. On va le lever. Ça va être compliqué. Allez. Alors. T'as pas quoi? Ouais. Pas très rassurant ça. On peut le lever tout de suite finalement. Vas-y. Ok. Ok. Elle est immense. Mais après c'est un peu comme prévu. Bon, on se rend peut-être pas compte là. Mais elle est plus grande que moi quoi. Sur cet angle on dirait pas.
elle est plus grande que moi. Eh bien, on passe à la dernière étape. Je vais juste faire ça pour pouvoir mesurer. Tu vas faire ça. On va pas me regarder. C'était pas si dur que ça, hein, finalement. Bon, on se retrouve de l'autre côté dans ma chambre. Oh, je suis épuisé. Tout ça juste pour une heure, moi. Bon bah, on va passer au moment le plus intéressant de la vidéo. Le moment où je mets les mangas. Et hop, on se retrouve après que j'ai tout mis sur l'armoire. Bon, ça fait un peu... En fait, ça fait rempli, mais je vous jure que les 3 rangées d'en bas, je vais pas vous montrer, mais elles sont vides en fait. Mais c'est un détail, c'est un détail. En tout cas, voilà. Donc maintenant, je vais vous présenter rapidement mes mangas. Et voilà. On va commencer tout de suite avec le premier manga qui est Seven Deadly Sins. Voilà, Seven Deadly Sins, qui est pour moi beaucoup trop sous-coté. Même si je sais que ça va pas plaire à tout le monde ce que je viens de dire. En tout cas, en animé, il est horrible, effectivement. Mais en manga, il est vraiment cool. Donc, les dessins en plus sont vraiment cool. Il y a 41 tomes. Et il y a une échelle de puissance qui est assez étonnante pour un shonen. Donc, vraiment cool comme manga. Juste à côté, on peut voir Blue Period de la même édition. Donc, l'édition Pika. Blue Period qui a 8 tomes actuellement. Donc, c'est un manga qui est assez récent et qui est un peu nouveau. C'est un seinen, si je ne me trompe pas, qui parle d'une personne qui devient un peu un artiste, et du coup c'est assez sympa parce qu'on découvre autre chose. C'est vraiment très tourné vers le dessin, etc. Et donc c'est assez sympa, c'est vraiment cool, je le conseille lui aussi. D'ailleurs, il y a une particularité, c'est que j'aime beaucoup trop, bon, vous allez le voir à côté, mais j'aime beaucoup trop les couvertures. Voilà. Je les trouve vraiment très belles. Voilà. Après, un petit défaut que je peux donner, j'ai pas vu l'animé donc je peux pas juger, mais je sais que le dessin, je trouve, parfois peuvent laisser un peu à désirer. Je suis un peu méchant, mais je trouve que les yeux des personnages sont assez perturbants. Je peux vous montrer rapidement, par exemple, ce personnage là, vous voyez, voilà, c'est pas dérangeant non plus, mais c'est vrai que au niveau de dessin, je trouve que... Ah, par contre, les peintures qui sont réalisées sont magnifiques, mais c'est vrai que les personnages, je sais pas, il y a un truc qui me donne. On continue à côté avec Dystopiary. Dystopiary, toujours de la même édition. De toute façon, j'ai rangé par édition. Un manga qui est assez court, donc si vous voulez commencer avec des petits mangas, n'hésitez pas avec Dystopiary. Après, c'est quelque chose qui est assez aussi dérangeant, c'est assez violent aussi, Dystopiary. Donc pas à n'importe quel public non plus, parce que si c'est pour un enfant de 5 ans, vous allez le traumatiser, quoi. Mais tranquille, donc ça se fait en 5 tomes. Là, il me manque le 2, mais parce que je l'ai prêté à quelqu'un. En tout cas, vachement sympa, même si je vous laisserai voir, mais ça nous laisse un peu sur notre faim quand même. J'avoue que 5 tomes, ils auraient pu allonger quand même. Ensuite, on va continuer avec Pacte, qui est juste à côté. Donc là aussi, il n'y a que 5 tomes, j'ai que les 2 premiers, parce que j'avoue que j'ai pas trop accroché sur Pacte. Je pense que je vais peut-être continuer un jour, mais je pense pas tout de suite, en tout cas. Ensuite, on passe directement à Kana, avec Bonne Nuit Poun Poun. Bon, vous voyez, là, effectivement, j'ai qu'un seul tome. Alors, c'est un manga qui parle de Poun Poun. Alors, regardez, on croit que c'est tout jaune, mais est-ce qu'on voit? On voit pas, attendez, je cache la lumière, voilà.
voyez, il y a une sorte de relief, reflet. J'aime beaucoup trop. Et d'ailleurs, toute la collection, c'est plein de couleurs différentes. Et donc, ça va faire trop beau dans le Mangatech. J'aime beaucoup trop la couverture, j'avoue. Ensuite, on continue dans les canas avec Naruto. Donc, je me suis acheté que les 2 premiers tomes. Bon, je pense m'acheter les 71, 70, à peu près 70 tomes. Mais bon, du coup, j'ai vu l'animé pour le coup. Mais je me suis dit, bah, après que j'ai fini l'animé, je me suis dit, je vais acheter les mangas. Parce que bah, franchement, c'est trop cool. Franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà. Bon, après, c'est une valeur sûre pour le coup. Mais juste à côté, on peut le voir. Il est un peu caché. C'est Death Note. Death Note qui a une particularité, c'est pas Death Note qu'on connaît, c'est Short Story. Donc voilà. Donc je ne me suis pas acheté les Death Note, d'ailleurs il faudrait que je me les achète aussi. Mais j'ai encore beaucoup d'achats à faire, ça c'est une évidence. Death Note Short Story, ça va parler de 3 histoires différentes qui vont parler de la suite. En fait c'est canon à Death Note, c'est la suite. Sauf que c'est donc le cahier qui va tomber dans les mains de 3 nouvelles personnes. Et chaque personne, bah, du coup c'est une histoire. Donc voilà, et donc on va suivre ça et c'est plutôt sympa. En plus, on voit d'autres points de vue du Death Note. Donc ça aussi, je conseille. En plus, c'est qu'un manga. Bon, après, il faut avoir vu Death Note quand même avant, évidemment. Mais moi, je laisse un petit truc où j'ai bien aimé quand même. D'ailleurs, un de mes mangas préférés, c'est Senken-Rock. Voilà, Senken-Rock de Boichi. Boichi, ceux qui connaissent pas, c'est celui qui a fait Dr. Stone ou encore Origin. C'est un manga qui est très violent, qui est PG-15 d'ailleurs. Qui est très très violent et qui parle d'un japonais qui vient s'expatrier en Corée pour une raison particulière. Et du coup, il va rejoindre un gang, on va dire ça comme ça. Et du coup, il va essayer de grandir. Son gang va essayer de grandir dans la Corée. Et donc, c'est assez violent parce qu'on a des combats, etc. Donc, vraiment très sympa, mais c'est vrai que bon, Boichi s'amuse bien à faire des scènes un peu particulières quand même. On va pas se mentir. Mais les dessins sont magnifiques parce que c'est du Boichi. Ensuite, on va continuer du coup en bas. On reprend sur Kana avec les Sky High Survival. Il y a 21 tomes. J'ai toute la collection complète. Alors, c'est un manga qui, pour le coup, j'ai découvert comme ça, mais que j'ai bien aimé. D'ailleurs, un anime est sorti sur Netflix, si je ne me trompe pas, récemment. Même si je l'ai vu et il ne montre pas ce manga en fait. Il est pas aussi bien que le manga pour le coup, parce qu'ils ont vraiment trop condensé. En une saison, ils sont arrivés, je crois, jusqu'au tome 13. C'est n'importe quoi. Donc voilà, je vous conseille aussi. C'est très très violent aussi. Mais c'est assez cool. C'est une lycéenne qui se retrouve sur un toit. Et alors qu'elle était en cours, elle se retrouve sur un toit de bâtiment. Et d'un coup, elle voit un homme masqué qui essaie de la tuer. Donc elle va essayer de survivre et essayer de fuir le monde où elle est tombée. Voilà, donc c'est ça pendant 21 tomes. Et c'est plutôt sympa. Même si j'avoue que des fois, il y a des longueurs qu'ils auraient pu un peu passer. Bon bref. Juste à côté, on continue avec Sky High Survival Next Level. Donc c'est la suite qui n'est pas directe, mais c'est une suite à Sky High Survival. Donc j'ai les 4 premiers tomes, je crois qu'il y en a 6 qui sont sortis, tomes 6 ou 5, je sais pas. Donc voilà, donc je continue la collection en fonction de je sais pas combien de temps ça va durer, mais voilà. C'est vraiment différent quand même de Sky High, c'est la même histoire, évidemment c'est une sorte de suite, mais on traite quelque chose de nouveau, donc c'est vraiment intéressant de le voir. Ça redonne une nouvelle dynamique qui commençait à s'essouffler quand même dans les 21 tomes. Donc là aussi je peux recommander, mais bien sûr il faut avoir vu Sky High, je pense, pour avoir vu Next Level. Ensuite, on continue avec Spy Family de la maison Kurokawa. Spy Family a eu aussi son anime récemment, qui est incroyablement beau. Et bien c'est pareil pour Spy Family, c'est vraiment un manga je crois qu'il y a 8 tomes pour l'instant, et il y a le 9 qui va bientôt sortir. Et c'est juste trop bien. Genre, c'est une nouvelle dynamique, j'aime beaucoup trop. C'est pas que du combat. Là, on va suivre une famille d'espions. Enfin, du moins, le père est un espion. Et on va suivre ses missions en fait. Et je sais pas pourquoi. J'avoue qu'au début, j'avais un peu peur, mais j'aime trop. C'est vraiment trop cool. Là, je me mange tous les mangas, c'est vraiment trop bien. Donc, je conseille aussi, d'ailleurs, pour les personnes qui veulent commencer les mangas, je pense que Spy Family est un bon point, enfin un bon élément pour commencer. Donc voilà. Ensuite, on passe toujours dans les Kurokawa au One Punch Man. Bon, pour le coup, pas besoin de trop les présenter. Il y a 24 tomes pour l'instant qui sont sortis. Je sais pas si d'autres sortiront. J'ai que les 21 premiers tomes. J'aime beaucoup trop One Punch Man. J'aime pas trop l'animé, j'avoue. Mais par contre, le manga, parce que c'est en fait le mangaka c'est One, enfin du moins celui qui dessine.
Et il a une patte qui est incroyable. Il dessine beaucoup trop bien. Je vous mets quelques visuels justement ici. C'est beaucoup trop beau. Et voilà. On continue ensuite avec les Mashal. J'en ai que 3 pour l'instant. Si je me trompe pas, il y en a 5 ou 6 qui sont sortis. Alors, laissez-moi regarder. Alors, en fait, j'ai une application, je vous en parlerai peut-être tout à l'heure si vous voulez, euh, pour répertorier tous les mangas. Alors, c'est pas du tout en partenariat avec quoi que ce soit, c'est juste que c'est une application qui me permet vraiment de savoir quel manga il me reste, quel manga j'ai dans ma collection, etc. Et c'est vraiment trop bien parce que ça évite de se perdre. Et par exemple, quand je vais dans un magasin de manga où je veux m'acheter des mangas, je reste pas 3 heures à me dire quel manga je veux prendre, quel manga j'ai ou quel manga j'ai pas, puisque j'ai l'application. Bon, j'en parlerai sans doute à la fin de la vidéo. Ah ouais, quand même. Machel, bon, donc Machel, il y a 9 tomes qui sont sortis, et il y en a 2 qui sont qui vont bientôt sortir. Donc 11 tomes. En tout cas, les 3 premiers tomes, vraiment très cool, vraiment, c'est vraiment sympa. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un Harry Potter euh, avec comme personnage principal un Saitama. Donc il est très très puissant, très fort, mais il n'a pas de magie et il va devoir vivre dans ce monde de magie. Et voilà, donc c'est Machel. Je conseille aussi, c'est vraiment sympa aussi. J'aime bien, je me prends pas la tête quand je l'ai lu, même si ça se lit très très vite pour le coup. Ensuite, on continue avec Platinum End, les 14 tomes, donc j'ai fini la collection. Platinum End par les créateurs de Death Note, justement. Donc là, c'est leur nouvelle histoire. Il y a beaucoup de gens que je vois qui n'ont pas trop aimé ou qui trouvaient ça sans plus. Moi, j'avoue que j'ai beaucoup aimé. Ça parle Bon, c'est toujours un peu triste parce que ça parle d'un personnage qui veut se suicider, mais derrière un ange vient l'aider et lui propose quelque chose, etc. Bon, je vous laisse découvrir. En plus, les tomes, attendez, je vais vous montrer comme ça parce que ils ont une particularité. Je sais pas si on va pouvoir voir, mais en fait, vous voyez, non, on voit pas trop en fait. Ah, on voit pas trop. Mais en fait, il y a une sorte de fil par-dessus qui est vraiment trop beau. Les dessins en plus sont magnifiques, mais après, c'est par les créateurs de Death Note, c'est évident que c'est magnifique. Mais voilà, donc un manga en 14 tomes. Très cool aussi si ça vous intéresse. Donc là on va passer directement au Kion avec les Black Torch. Black Torch qui a 5 tomes, donc c'est une petite série. Moi j'ai acheté les 2 premiers tomes. Pour le coup c'est un shonen un peu classique quand même, mais qui reste sympa à regarder, à lire, etc. Je sais qu'il n'a pas trop marché au Japon, donc il s'est arrêté à 5 tomes. En France, je crois qu'il a bien marché. Donc je sais pas, j'ai pas lu encore les 3 tomes. Je sais pas si le 5e tome il s'arrête directement ou c'est une vraie fin. Donc ça, il faut que je le lise pour savoir. Mais en tout cas, Black Torch, comme manga shonen classique, est très cool. Moi j'aime bien, donc je peux aussi vous conseiller. Je suis en train de perdre ma voix, c'est horrible. Ok. Ensuite, on continue avec les My Hero Academia. My Hero Academia, bon, pour le coup, une autre licence que j'ai pas besoin de présenter. Il y a actuellement 32 tomes, j'ai les 30 premiers tomes. Donc voilà, c'est juste trop bien. On va suivre Izuku dans un monde de super-héros avec des super-pouvoirs. Lui, il en a pas, mais il veut devenir le plus grand héros du monde et on va suivre son aventure. Là, dans les chapitres actuellement qu'on a toutes les semaines, ça commence vraiment à devenir très très compliqué. Et à mon avis, c'est bientôt la fin. Je pense qu'on est peut-être dans le dernier arc ou je sais pas. En tout cas, on est bientôt dans la fin. Et c'est trop bien, vraiment trop cool. Les dessins en plus sont vraiment magnifiques pour le coup. Là, vraiment, c'est vraiment impressionnant. Je pense que, même si depuis tout à l'heure, j'arrête pas de dire que les dessins sont magnifiques, pour le coup, là, c'est vraiment vrai. Enfin, les 3 là, pour moi, c'est vraiment des masterclass niveau dessin. On continue juste à côté avec le collector du tome 7 de My Hero Academia, que je sais qu'il n'y a pas eu beaucoup de personnes qui l'ont eu. Donc il est très vite monté dans les prix. Je crois qu'il coûte entre 200 et 300 euros maintenant. J'avoue que moi je m'attendais pas à ça, je l'ai payé comme ça, mais bref. Donc j'avoue que à l'époque je connaissais même pas la valeur de ce manga. Donc je suis très content de l'avoir, on va pas se mentir. Et bien on continue juste en bas, alors en dessous, c'est avec toute ma série One Piece. Donc j'ai pas tous les tomes, voilà, parce que il me manque du 4 au 15, puisque à l'époque on me les prêtait les mangas. Donc j'avoue que j'ai pas ces mangas là. Mais il faudrait que je me les achète un jour quand même pour finir la collection. Et voilà, je m'arrête au 92, j'avoue que j'ai pas acheté la suite parce que je me suis occupé de acheter d'autres éléments avant, surtout que même si je lis les scans, donc pour le coup, je suis aussi à jour. Il y a 102 tomes actuellement, c'est vrai que c'est beaucoup, il y a
1056 chapitres et 1030... je sais plus, 1030 épisodes je pense. J'avoue que c'est beaucoup, mais pour ceux qui veulent commencer, je vous conseille de regarder avec les Kai, donc K-A-I, One Piece Kai. C'est des films d'une heure, on va dire ça comme ça, qui va prendre tous les épisodes, mais qui va enlever toutes les scènes, par exemple les openings, ils vont enlever les scènes filler, donc les éléments qui n'ont rien à voir avec le manga, ils vont enlever tous les flashbacks qui n'ont rien à voir aussi avec le manga. Donc ça va enlever tout ça, et ça va faire le condensé. Souvent, je crois qu'il y a 128 Kai qui durent entre 1 heure et 2 heures. Donc c'est vrai que ça reste beaucoup, mais c'est plus facile pour vous qui veulent reçu One Piece. Et d'ailleurs, je vous conseille de rattraper One Piece puisque la fin est bientôt proche. Ça a été annoncé entre 2025 et 2026. Donc voilà, donc je vous conseille de rattraper pour pouvoir finir cette fin de One Piece, enfin avoir cette fin avec tout le monde et découvrir le One Piece. On continue juste ici avec One Piece Party. One Piece Party, il y a plusieurs tomes. J'en ai acheté un, je voulais voir ce que c'était. Bon, c'est pas très intéressant, c'est des petites histoires comme ça. Un peu des histoires filler, mais c'est cool sans plus quoi. Voilà. Ensuite donc, je me suis acheté les tomes des films One Piece Gold et One Piece Z. Ensuite on a ce tome là juste ici, je vais vous le sortir. Hop. J'ai un seul tome collector de... Parce que je sais qu'il y a entre le 80 et le 83 je crois, dans le genre. Ils avaient tous été collector, j'ai réussi à m'avoir le 83. Bon, pour moi, là, c'est clairement le plus stylé, donc je suis assez content. Juste à côté, on a les 98 et 99 collecteurs italiens, donc ils ont une particularité, eux aussi, je vous le montre aussi. C'est que ils sont une pochette, voilà, transparente. Et je trouve ça beaucoup trop stylé. Voilà. Hop, on a fini avec One Piece, on va passer directement à Tokyo Ghoul, donc toujours du Glénat aussi. Donc j'ai que les 3 premiers tomes. J'ai regardé l'animé, c'est pour ça que d'ailleurs je me suis acheté les 3 premiers tomes, parce que je voulais connaître la vraie histoire. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent de comme quoi l'animé a clairement détruit le manga parce que c'est pas la même histoire, etc. Enfin, ils ont changé quand même pas mal de choses. Donc je voulais me faire mon propre avis. Donc je me suis acheté les 3 premiers tomes pour l'instant. Alors j'aime beaucoup, mais c'est vrai que les dessins sont très compliqués. Je trouve que ça va un peu partout, mais ça fait le style du manga et j'aime beaucoup. Donc j'ai prévu de m'acheter la suite. Donc Tokyo Ghoul à 14 tomes, tandis que Tokyo Ghoul Re à 16 tomes. Donc ça vous fait un total de 30 tomes. Donc c'est plutôt... pour un manga, ça va, c'est assez raisonnable. Donc je pense que je vais m'acheter tout ça. On finit avec Gun de la collection Glénat toujours. Gun qui est, pour ceux qui connaissent, le film Alita Battle Angel, c'est tiré de Gun justement. Donc voilà, donc il y a 9 tomes. Et franchement c'est trop cool. Moi j'ai beaucoup aimé. C'est assez violent encore, c'est encore un peu un manga assez violent, mais qui se lit plutôt facilement, je trouve, et qui se lit plutôt vite, hein, puisque c'est en 9 tomes. C'est un manga qui est assez ancien, mais ça c'est la réédition, donc ça va, les dessins sont assez propres quand même. Donc je conseille aussi une nouvelle fois, donc Gummed, et voilà. Donc ensuite, on passe juste en bas, vous voyez plus du tout, mais bon, je vous ferai une image, mais on a les deux Qui est I. Je sais qu'il y en a beaucoup plus, je crois qu'il y en a 6 ou 7. Je me suis acheté les 2 premiers. J'avoue, j'ai pas trop accroché. J'avais acheté parce que j'avais bien Kevin Tran. Mais pour le coup, sans plus. Pour le coup, sans plus. J'aime bien sans plus. Hop. Ensuite, on a le One Piece Magazine, tome 1. Je me suis pas acheté les 10 autres. Je crois qu'il y en a 10 autres. Mais je me suis acheté déjà ce tome 1. Ça coûte un peu plus cher qu'un manga de base. Donc j'avoue que j'avais pas trop l'argent pour m'acheter tous les magazines. Et ensuite à la fin, hop, on retrouve un One Piece, un gros One Piece, qui regroupe toute l'histoire de Baggy. Je me l'étais acheté parce que du coup j'avais pas la suite et je m'étais dit oh bah ça c'est marrant, je vais prendre ça. En plus c'est un format assez perturbant. Je sais qu'ils sont allés loin dans ces formats là, mais je me suis acheté que le premier tome, j'avoue. Donc voilà. Donc avant de finir, je vous montre juste 2 éléments que je vous ai pas encore présentés. Ils sont juste, on les voit pas, juste ici. Donc voilà, c'est les 2 mangas. Il y en a eu 3. Il y a eu 3 mangas qui sont les One Piece Collector 98, 99 et 100 pardon. Donc je me suis acheté que les 99 et 100 parce que j'ai réussi à avoir que les 2 là. Mais j'ai pas eu le 98, j'avoue que j'avais un peu le seum, mais vu le prix qui coûte maintenant, ça risque d'être compliqué de l'avoir, mais c'est pas grave. En tout cas ils sont ici.
Donc voilà, c'est la fin de ma Mangatech, j'espère qu'elle vous aura plu, ma présentation du moins. Alors pour faire rappel, j'ai donc 244 mangas actuellement, donc assez content de vous la montrer, de l'avoir construite aussi, parce que c'était quand même ça l'objectif de la vidéo. Donc j'avoue être plutôt content du rendu. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné envie peut-être d'acheter quelques mangas, ou même de créer votre Mangatech. En tout cas, moi je suis encore une fois très heureux d'avoir cette Mangatech. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de soirée, je ne sais pas ce que vous faites de votre vie, mais en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, et à la prochaine!